Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur La Volte, la chaîne qui vous propose du contenu d'opinion, d'analyse politique résolument humaniste et ancré à gauche. Alors, il semblerait qu'un nouveau danger plane sur nous après le terrible islamo-gauchisme. Nous voilà confrontés au wokisme. Alors d'abord, définissons ce qu'est le wokisme. C'est un terme qui nous vient d'outre-Atlantique et qui désigne le fait d'être éveillé face aux injustices sociales. Alors on peut dire que globalement ce mouvement, il vise à lutter contre toutes les formes de discrimination, notamment par rapport aux communautés LGBT, immigrées ou aux femmes. Alors c'est assez compliqué quand on s'intéresse au sujet, qu'on creuse un peu la question, on se rend compte que sa définition, elle va varier d'un article à un autre. En réalité, on a l'impression que ce terme de wokisme, c'est plutôt une espèce de fourre-tout. Et ce fourre-tout, très clairement, il profite à la droite et à l'extrême droite. Le wokisme, c'est finalement un moyen, comme l'a été en son temps l'islamo-gauchisme, de fustiger la gauche. Pour s'en convaincre, c'est très simple, il suffit par exemple d'aller sur les réseaux sociaux, et j'ai fait cette expérience en regardant un petit peu le hashtag cancel culture ou woke, qui sont en fait les deux associés, et on se rend bien compte que ce sont des comptes d'extrême droite ou de droite qui relayent majoritairement ces hashtags. La preuve en est, avec le hashtag wokisme, je suis tombé sur un tweet de Christine Boutin dans les premières références. C'est dire. Dans cette vidéo, je te propose de rétablir la vérité sur le wokisme et de mettre la droite et l'extrême droite face à leurs contradictions. Allez, c'est parti! Alors je prends juste 10 secondes pour faire ma publicité, t'inviter à liker, à t'abonner à cette chaîne, c'est la récompense pour le travail qui est fait. Allez, on poursuit. Dans cette vidéo, si je souhaite aborder la question du wokisme, c'est parce que pour moi, ça représente une arme particulièrement redoutable, d'abord utilisée par la frange identitaire. Je dis que cette arme, elle est redoutable parce que pour s'en convaincre, il faut voir à quel point elle a imprégné en fait tout le débat politique, et je prends un exemple très simple. Le 13 octobre, notre cher ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'était exprimé pour dire que le wokisme était une menace qui pesait sur la jeunesse et sur la France. Jean-Michel Blanquer, il affirme cela, alors que, comme je te le disais, franchement, en étudiant un peu le sujet, on voit bien qu'il n'y a aucune réalité scientifique, c'est impossible à mesurer. Mais il est assez coutumier du fait. Je te rappelle, j'avais fait une petite vidéo, d'ailleurs, je te mettrai le lien, qu'il avait déjà crié au loup sur l'islamo-gauchisme, alors que là encore, l'islamo-gauchisme, c'est une définition très difficile à saisir, alors qu'il s'agit en réalité plutôt d'une arme de la droite contre la gauche. Cette expression, en fait, on voit qu'elle est complètement gratuite, c'est une affirmation qui sort de nulle part. Dans la bouche de Jean-Michel Blanquer, je crois que ça nous permet de constater à nouveau son niveau d'incompétence, de dangerosité à la fonction qui est la sienne. On peut dire qu'au moins il aura réussi à se faire unanimement détester de tous ceux qui font partie de son ministère. Quoi qu'il en soit, la droite, mais pas que, on le verra dans la suite de cette vidéo, cherche à pourfendre le wokisme en fait au nom de quoi? Tout simplement au nom de l'universalisme. Alors ça me paraît tout à fait logique, vouloir pointer les discriminations dont souffrent certaines minorités, ce serait selon eux vouloir fragmenter la société. Évident. Donc l'idée de cet universalisme qui s'opposerait au wokisme, ce serait de dire que chacun doit se ranger derrière la devise de notre pays, liberté, égalité, fraternité. Pour autant, si le wokisme tel que défini par la droite et l'extrême droite doit interroger quelque chose, c'est bien la question de l'égalité. On est dans un pays où indéniablement on voit que la reproduction des inégalités ne cesse de croître et que les inégalités entre elles également ne cessent de croître. Et face à cette situation, il me semble quand même que de dire simplement quand on veut, on peut, c'est une affirmation un peu légère qui n'est pas du tout à la hauteur de la situation. On ne peut donc pas nier ce que pointe le wokisme, c'est-à-dire les inégalités dont souffrent certaines minorités. Quant à la fraternité, je pense qu'on peut également l'interroger parce qu'il me semble que cette dernière nous invite plutôt à tendre une main fraternelle vers tous ceux d'entre nous qui sont les plus fragiles et qui ont le plus de difficultés. Ça, c'est une des grandes valeurs de la gauche, et pourtant. Si le wokisme est une arme pour la droite, elle l'est malheureusement également pour la gauche. Et pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler des propos d'Olivier Faure, qui avait dit qu'une partie de la gauche s'était égarée sur le chemin du woke et de l'indigénisme. Alors pour moi, une chose est claire, lui, il est bien aiguillé sur le chemin de la bêtise. Ce qui nous égare et en réalité ce qui nous divise, c'est bien plutôt de ne pas reconnaître ces discriminations, ces difficultés, parce que cela reviendrait à ne pas reconnaître en fait que notre société est déjà largement fracturée, largement divisée, les crises sociales, elles se succèdent. Moi je pense que derrière ce qui est à l'œuvre, c'est tout simplement le néolibéralisme, et les propos d'Olivier Faure nous font penser que ce constat ne serait pas partagé unanimement à gauche. Alors ce qu'aurait certainement dû faire Olivier Faure par rapport à cette question du wokisme, c'était plutôt de travailler à sa déconstruction. Par rapport à cette déconstruction, ce que l'on peut dire, c'est ce que le wokisme n'est pas.
Le wokisme, ce n'est pas un mouvement politique et ce n'est même pas une idéologie clairement constituée. Alors, il ne s'agit pas de nier qu'il y a des idées woke, que c'est un mouvement aux États-Unis, bien sûr, il s'agit simplement de le remettre en cause pour la France. On peut s'interroger sur l'existence réelle de ce mouvement en France, ou en tout cas sur sa constitution, et ce qu'aurait dû faire Olivier Faure et le Parti Socialiste, plutôt que d'aller crier avec les loups, c'était de déconstruire cette affaire qui a été en réalité montée en épingle par la droite et l'extrême droite. Déconstruire, cela signifiait démasquer l'imposture de la droite qui souhaite confisquer certains débats en les réduisant à leur caricature. Cette droite ne laisse plus place à la nuance, il faut tirer à gros traits, en fait soit on est pour, soit on est contre. Ainsi, toutes les questions qui sont soulevées par le wokisme, à savoir les discriminations et les moyens de lutter contre ces discriminations, se voient tout simplement réduits au silence par le simple fait de la caricature. Alors une question se pose, qu'est-ce qu'être woke ? Il faut d'abord rappeler que le terme, effectivement, il vient d'outre-Atlantique et il est profondément lié aux luttes afro-américaines. Dans les colonnes du Monde, Pape Ndiaye, qui est professeur à Sciences Po, proposait une définition. Qu'est-ce qu'être woke ? C'est tout simplement être conscientisé, vigilant et engagé. La belle affaire, voilà vraiment de quoi mener une lutte sans merci contre ce mouvement. Et puis il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que woke ou wokisme, en fait c'est un anglicisme, et ça vient porter à son discrédit. Pourtant, est-ce que ce mouvement woke ou wokisme est réellement une nouveauté ? Est-ce que c'est vraiment une ombre là qui vient planer au-dessus de la France et dont on n'aurait jamais entendu parler auparavant ? Si on y regarde de plus près, c'est pas vraiment le cas, c'est pas vraiment une nouveauté. Moi je me rappelle d'un temps pas si lointain où la gauche pouvait être taxée de bien-pensance ou de politiquement correcte. Et c'est là où on voit l'inventivité de la droite en fait. Ils prennent des choses qui existent depuis en fait fort longtemps, et puis on vient habiller tout ça avec un anglicisme qu'on a tiré d'outre-Atlantique, tout ça pour pouvoir fustiger la gauche d'un nouveau mal qu'elle ferait planer sur la France. Ce qui souligne peut-être d'ailleurs du côté de la gauche un certain manque d'inventivité pour faire barrage à ses opposants politiques. On a l'impression qu'on est toujours plus ou moins dans les mêmes rengaines, des rengaines qui commencent à sérieusement dater. Quoi qu'il en soit, les dommages causés contre les luttes antiracistes ou contre les violences policières, le climat, bref, toutes les injustices et discriminations, elles sont sérieusement endommagées en fait par cette campagne contre le wokisme, et c'est absolument aberrant et incroyable de voir des grands leaders de gauche s'associer à cette lutte contre un wokisme complètement fantasmé. Ce que veulent en réalité tous ceux qui sont rangés derrière la bannière de l'anti-wokisme, c'est une chose très simple. C'est tout simplement que rien ne change. Rien ne change pour la condition des femmes ou des minorités qui sont discriminées, tout simplement parce que la société telle qu'elle est structurée leur convient très bien. Et c'est normal parce que eux, ils en profitent pleinement. Pendant qu'on est sur ces débats-là, on oublie toutes les questions de fond que sont les inégalités, où en est d'ailleurs le fameux ruissellement, l'échec de l'école, où là aussi les inégalités ne cessent de se reproduire. On pourrait parler également, je l'ai fait dans une vidéo précédente, je te mettrai le lien, de la catastrophe qui est en train de se dérouler pour les hôpitaux, les collectivités qui ont toujours moins de moyens. Bref, il y a beaucoup de sujets à aborder et malheureusement tous ces sujets ils passent complètement à l'as et ça donne une impression très claire, c'est qu'en fait cette campagne présidentielle, son rythme, ses thématiques, elles sont données par la droite et par l'extrême droite. En conclusion, on peut dire que même s'il est bien difficile de définir clairement ce qu'est le wokisme, on voit que c'est une question qui est largement portée par des médias tels que Le Figaro, Valeurs Actuelles, Marianne, Causeur, ces mêmes médias d'ailleurs qui vont regretter que l'on soit désormais dans un pays où on ne peut plus rien dire. Et oui, quel dommage de ne plus pouvoir moquer les homosexuels, les immigrés ou rabaisser les femmes. Ce qui est assimilé derrière le wokisme, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les luttes pour le progrès social. Et ça rend d'autant plus aberrant les positions de certains qui veulent se distinguer et prendre leur distance vis-à-vis du wokisme, alors qu'il suffirait simplement de le déconstruire et de remettre ces questions sociales au cœur des débats. Le wokisme en tant qu'arme de la droite et de l'extrême droite joue en réalité sur les peurs. Il a un rôle d'épouvantail. Les peurs, quelles sont-elles ? Il s'agit des peurs identitaires. Comme si reconnaître l'autre dans ses différences, le reconnaître comme notre égal, allait nous enlever quoi que ce soit. Il s'agit au final, ce combat de wokisme, anti-wokiste là, de quelque chose de très classique qu'on peut voir aux États-Unis, c'est-à-dire la lutte entre les conservateurs et les progressistes de l'autre côté. Sauf que chez nous, en France, on voit bien que les progressistes ils sont enfermés dans les cordes et ils ont toutes les peines du monde à en sortir. Cela ne présage évidemment pas du meilleur dans la campagne présidentielle parce qu'elle va évidemment se jouer sur le terrain des idées, des débats, dans les réseaux sociaux et dans les médias. Voilà, c'était mon opinion sur le wokisme. N'hésite pas à me faire savoir ce que t'en penses dans les commentaires. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!